Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 5 mai pour voir quelles sont les énergies pour ce début de semaine. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Allez, on perd pas de temps, on est parti et on va voir quelles sont les énergies du moment pour vous, mes belles âmes. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On est parti. Allez, on y va. On a le travail. Un retour. Bon, il semblerait que vous attendiez ici un retour concernant le professionnel. Peut-être est-ce tout simplement quelque chose qui revient concernant votre professionnel. On va aller voir ça. J'ai un enfermement, un isolement qui prend du temps. Comme si vous étiez peut-être en arrêt de travail, isolé, mise de côté. Il y a quelque chose par rapport à votre travail. Ok. Vous êtes tout simplement isolé de votre travail. Vous avez mis de la distance. On va aller voir. Il y a des réunions. On parle de réunions, de gens qui se regroupent au travail ici. Ok. J'ai le miroir magique. En dos deck. Bon, je ne sais pas pour vous, mais nous, on se pèle. Il fait froid, il fait pas beau. Allez, on va les voir. Je les prends comme ça. Souvent, les battants, en ce moment, les énergies sont lourdes. Ouais, vous voyez, il y a des discussions au travail. Ça parle. Il y a des réunions, il y a des discussions. Ça parle. Ok. Sur le retour, j'ai une vérité. Des choses qui sont mises en lumière. Comme si vous attendiez ici un retour. Vous voyez, pour le moment, vous ne voyez rien venir. On attend ce retour, mais on ne voit rien venir. D'où cet isolement depuis un certain temps. L'échec. Ouais, vous vivez ça comme un échec, il n'y a rien, ça bouge pas. Et pourtant, on me dit bien que d'un certain côté, ça parle, ça discute, ça se rassemble. Enfin, vous voyez, il y a des réunions. Alors, pourquoi là j'ai la clairvoyance? L'évolution. C'est pas négatif. C'est pas négatif. J'ai l'impression qu'on a une situation qui est en gestation, qui est en train de se mettre en place. On dit que le retour ici va être plutôt positif. D'accord? Les gens vont avoir une certaine clairvoyance sur peut-être la décision qu'ils vont prendre. Ça va vous permettre d'évoluer, mais vous, de votre côté, vous vivez ça comme un échec. Vous voyez, ça prend du temps, c'est long. Euh, vous voyez rien venir. Et pourtant, on nous dit que la conclusion, là, c'est plus la manière dont vous vivez cette situation. Le fait qu'il n'y ait aucun retour, le fait que vous n'ayez pas de visibilité sur ce qui se passe, ça vous angoisse. D'accord? Ça vous angoisse. J'ai l'argent. Et une situation de culpabilité qui revient. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire, là? J'ai quelqu'un qui culpabilise ici. Culpabilité qui revient, vous voyez, par rapport à des sommes d'argent. Ça, c'est très étrange. Donc, au niveau du travail, il y a des réunions. Je pense que là, vous avez une situation où vous n'avez pas de visibilité dessus. D'accord? Ce qui ne vous permet pas de savoir à quelle sauce vous allez être mangé. C'est ça, en fait. Et là, on nous dit qu'on vous écarte de tout ça. On ne vous en parle pas. Vous, ça vous met quand même dans un sentiment d'échec. Vous avez l'impression ici de vivre un échec parce que on vous met de côté, on ne vous en parle pas. C'est ce qu'on est en train de me dire. Il se passe des choses dans votre travail, mais vous n'avez aucun retour, vous n'avez aucune visibilité sur cette évolution, sur ce qui advient. D'accord, c'est ça le message.
Et ça, vous le vivez mal. Ok, ça, je vais voir après. Je vais pas le... On va voir après. Qu'est-ce qui se passe ici? Des discussions, mais pas de visibilité. Et c'est quelque chose que vous vivez mal. Ça dure depuis un certain temps. On parle de nouveau départ pourtant. Vous voyez? Ici, on dit construction. On parle de nouveau départ. On vous parle ici de réunions. De gens qui parlent de vous. Qui discutent ici. Ok. Ah ouais, c'est ça. C'est sur vous. Et ce qui vous stresse, c'est que vous n'avez aucun retour. Vous voyez, retour clairvoyance. Vous n'avez pas, excusez-moi, j'insiste, mais de visibilité sur l'évolution des choses, sur comment les choses, elles évoluent. Et ça, franchement, ça vous crée du stress. De ne pas savoir à quel pain vous allez être mangé, ça vous crée du stress. Vous voyez, j'ai l'hérédité. Le passé. Les liens familiaux. Je vais en remettre une. Une femme. Une femme du passé. Alors, ce qu'on est en train de me dire, c'est que vous avez des personnes dans votre travail qui discutent de votre cas. D'accord? On me dit que vous avez... on me dit que dans ces discussions, certaines choses sont... Le message d'avant est bon, est très bon. On me dit... J'ai un autre message qui arrive aussi. On me dit que dans ces réunions, on est en train de discuter pour vous d'un nouveau départ. Il semblerait qu'il y ait eu des retours, qui ait mis en lumière certaines situations concernant votre évolution personnelle. Ce qu'il en ressort, on me dit, c'est que une femme du passé, donc qui était peut-être dans votre travail ou qui n'y est plus, parce que j'ai quand même le passé, donc ça peut être une personne qui est partie, d'accord? Il en ressort de ces réunions que l'on met en évidence le fait qu'une femme avec qui vous avez un lien dans votre travail, donc ça pouvait être votre chef, votre responsable, quelqu'un du passé donc qui a pu quitter votre entreprise, votre société ou votre service. On me dit que cette femme vous a longtemps isolé et mis dans l'échec. C'est ce qui ressort de ces réunions. D'accord? Et là, on me dit, au niveau de l'argent, qu'on a à nouveau, on culpabilise au niveau de l'argent. On va aller voir. C'est super clair le message. Au niveau de l'argent, il y a une certaine culpabilité ici. C'est comme si on voulait vous rendre, vous voyez l'échec sur le boomerang, ça parle d'argent. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on a des personnes bienveillantes ici dans votre travail qui se réunissent, qui discutent ici pour vous d'un nouveau départ, même d'un nouveau départ financier. On avait la parole et l'argent avant. Parole, argent, naissance. D'accord? Des gens ici qui discutent peut-être de votre évolution financière, qui culpabilisent par rapport à ce qui s'est passé vu que des choses ont été mises en lumière sur cette femme qui vous a mis dans l'échec, qui vous a isolé, qui vous a ralenti tout le temps. Et là, on réfléchit avec le boomerang, vous voyez, d'une part à rendre la monnaie de sa pièce à cette femme qui vous a ralenti et d'autre part à vous restituer, on me dit, votre dû. Oh, bah dis donc. J'ai l'homme, la santé, le contrat. On peut nous parler d'un médecin du travail, d'accord? On peut nous parler d'un médecin tout court, un contrat de travail, une séparation. On peut nous parler d'arrêt maladie ici. Alors, est-ce que vous avez été plusieurs fois en arrêt maladie? Parce que vous voyez, j'ai le voyage, la mutation et l'ouverture en gestation. C'est comme si on réfléchissait à vous changer de poste, vous voyez. Moi, j'ai le contrat de santé ici, j'ai vraiment l'arrêt maladie. On va aller voir. Donc, sur ces gens-là qui culpabilisent au niveau des finances, j'ai la faim. Il y a quelque chose qui va s'arrêter sur cette situation.
D'accord? Je pense que les personnes qui sont en train de parler de votre cas veulent que cette situation, on parle acharnement, on vient de me dire s'acharne. S'acharne. Vous avez une personne qui s'est acharnée sur vous ici, pendant longtemps. Quelqu'un qui vous a mis dans l'échec, quelqu'un qui vous a isolé, c'est une femme de votre passé, une femme avec qui vous avez travaillé. Et là, on me dit, il y a quelque chose qui va s'arrêter. C'est-à-dire que les réunions vont s'arrêter, on a peut-être trouvé une situation, on va voir. J'ai l'amitié. J'ai des gens ici qui culpabilisent beaucoup par rapport au fait de... On parle de loyauté, de sincérité, d'intégrité. J'ai vraiment des personnes ici qui culpabilisent par rapport au fait que on a pu ici vous ralentir dans votre évolution personnelle et même au niveau de votre budget. D'accord? Et là, j'ai l'étranger. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Là, on parle vraiment d'un médecin, vous voyez, d'un médecin d'arrêt du travail. Ok. Vous avez peut-être eu des pertes financières parce que vous avez été souvent en arrêt de travail ou malade à cause de cette femme. Moi, je ressens quelque chose comme ça. On me dit que vous avez eu plusieurs fois des arrêts de travail. Vous voyez, des coupures dans votre activité. Et on me dit bien un médecin. Donc, des arrêts de travail ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici par rapport à ces trois cartes-là? On culpabilise là. On parle d'amitié étrange, vous voyez. Alors, est-ce qu'il y avait du copinage dans votre travail? Est-ce qu'il y avait ici des alliances pour vous nuire, vous ralentir? Il y a ce message aussi, je vous le dis. Il y a quelque chose qui revient sur cette femme. Hein. Retour de bâton, on me dit. Hein. Retour de bâton sur cette femme-là qui vous a ralenti. Sur la culpabilité, là. J'ai l'amour, le changement, l'amour. J'ai des gens ici, miroir magique, exactement. J'ai des personnes qui culpabilisent du fait qu'on vous ait ralenti, que cette femme ait tout fait ici pour pas que vous évoluiez, pour pas que vous soyez dans votre abondance, que ce soit dans votre vie privée ou financière. Et on me dit que ça va changer et qu'on va être très bienveillant vis-à-vis de vous. Très bienveillant vis-à-vis de vous. Mais vous ne le voyez pas venir. On me l'a dit au départ, vous n'avez aucun retour, vous n'avez aucune visibilité sur ce qui est en train de se passer. Par contre, derrière, on me dit, derrière le rideau, les gens sont en train de mettre en lumière tout ce que vous avez vécu depuis tout ce temps. Si vous préférez, il y a quelque chose qui est en train d'être révélé, mais vous n'en avez pas conscience. Et on me dit qu'on met fin ici à des amitiés étranges. Vous voyez ? À des personnes qui ont pu faire du copinage, qui ont pu vous nuire, qui ont pu participer ici à cet isolement. J'ai un choix. Vous voyez, on tranche. Il y a une décision ici officielle qui va être prise par rapport à ce groupe de personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont créé de l'instabilité. Eh bien, on me dit que cette décision qui va être prise par un officiel ici, par une personne légitime, va créer de l'instabilité à ce groupe d'amis. Ok. Vous voyez, j'ai la trahison. Des gens qui vous ont trahi ici. Des gens qui vous ont trahi, qui vous ont fait du mal. On a ici une décision qui est prise. Alors, attendez. J'ai sur l'étrange instabilité, les illusions, les rêves. Ça va leur faire drôle. La joie, la réussite sur eux. Il y a une distance, on va vous éloigner de ces personnes. Distance, foyer. On va peut-être faire en sorte que vous soyez plus longtemps chez vous pour vous protéger. C'est dingue.
On peut nous dire aussi que vous avez fait en sorte d'être souvent chez vous pour vous protéger de ces personnes-là. Vous voyez? C'est des gens qui ont créé de l'instabilité par rapport à vos projets aussi, qui ont voulu ici bloquer votre joie. C'est ce qu'on est en train de me dire. Ces personnes, si vous préférez, ont tout fait pour vous ralentir. Mais là, je ressens que ça va changer. Des choses sont mises en lumière et maintenant, on va être bienveillant vis-à-vis de vous. Vous avez souvent été en arrêt de travail, hein. Ça a impacté votre santé ici. Alors, je veux juste voir, on a le miroir magique sur cette femme. Quelque chose qui lui revient à elle. Vous voyez, des accusations. Elle a inversé la situation, elle s'est mise en position de victime alors qu'elle était responsable. Avec le boomerang, c'est ça. Et vous allez être tranquille sur cette femme. Je pense que les personnes ici vont mettre en lumière une trahison. Vous voyez, cette femme, elle n'a pas été honnête. Et elle avait un groupe d'amis ici. Elle s'est comportée comme un immature, vous voyez, elle s'est comportée comme un enfant. Vous avez un beau cadeau sur elle. Écoutez, moi je ressens que peut-être que, vous voyez, j'ai la gestation. Peut-être que vous ne voyez rien venir. Mais au niveau professionnel, on parle de vous. On parle de ce qui s'est passé. On parle de votre évolution qui a été bloquée. On culpabilise ici. J'ai des gens peut-être haut placés qui, apprenant la vérité, vont réellement culpabiliser sur ce que vous avez vécu. D'accord? Par contre, on me dit que derrière, ils vont faire en sorte de changer les choses. Ils vont tenter de rattraper le coup, d'être bienveillants et de vous apporter ici de la sérénité. C'est ce que je ressens. Donc si pour le moment, vous ne voyez rien bouger, c'est normal. C'est que c'est en cours. Donc patientez, mes belles âmes, patientez. Ok, allez, on va prendre le visionnaire. Si vous désirez l'oracle, n'hésitez pas à m'envoyer vos modalités, un mail, je vous ferai parvenir les modalités de commande. Allez, on y va. Lui, là, il commence à nous fatiguer. T'as pas de vie, toi. T'accaparer le travail des autres, mon pauvre garçon. Alors, on y va. Allez, le courage et la récolte. Vous voyez, on vous dit, lâchez rien. Courage, courage, ne lâchez rien. Trahison, santé, vous voyez. Trahison, santé. Vraiment, je ressens que votre santé, elle a été impactée par ces comportements. Ok. J'ai l'action, mais c'est dingue, on reprend les mêmes. Action, destruction, la joie. J'ai des personnes qui vont agir en votre faveur, vous voyez, ça ressort. Sur les personnes qui ont pu vous détruire, vous anéantir, vous isoler, vous mettre dans l'échec, ralentir votre abondance, on me dit que des actions vont être prises, vous voyez, des décisions vont être prises ici, pour que vous puissiez retrouver votre joie, votre bonheur de vivre ici. C'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens, mes belles âmes. Tac. Allez. C'est fou, hein, mes cartes, il faut toujours qu'elles bougent dans tous les sens. J'ai les souhaits, vous voyez, j'ai des personnes qui vont répondre à vos souhaits. Au niveau pro, j'ai des personnes qui vont vraiment porter des actions. Je vous l'ai dit, mettre en place des changements pour pouvoir ici vous récompenser. Vous allez avoir une reconnaissance à travers ce comportement. J'ai des gens ici qui se réunissent, qui parlent de vous pour voir ce qu'ils peuvent mettre en place pour changer cette situation. Vous voyez, j'ai le jugement, la loi. On a des choses officielles qui vont être actées, ou on a des choses qui vont être tranchées par rapport à ce que vous avez pu vivre. D'accord? On me dit qu'ils sont déterminés. J'ai la force, la droiture. Alors, j'ai des personnes ici qui se rendent compte que vous avez toujours été loyal, vous êtes toujours resté droite et déterminée dans vos tâches, vous voyez. Il y a cette notion aussi d'ouvrir les yeux sur votre personnalité. Le fait que vous n'avez pas flanchi, vous avez tout fait ici pour rester réglo. Donc, on me parle de personnes influentes, de personnes qui ont quand même une certaine posture et qui sont déterminées ici à vous rendre ce que vous n'avez pas eu. D'accord? Allez, c'est parti.
Là, si vous préférez les réunions, on est à un stade où on réfléchit à qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour maintenant satisfaire cette personne. C'est vraiment ça l'idée. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il y a une vérité. Il y a quelque chose qui a été mis en lumière ici. En effet, ça a mis un peu de temps. On a mis du temps, vous voyez, j'ai l'éveil. On a mis beaucoup de temps ici à voir la vérité, à ouvrir les yeux sur une situation, à ouvrir les yeux sur ce que vous avez vécu. C'est ce que je ressens. Hein. Beaucoup de temps ici. Mais une fois que ça va être fait, vous allez voir derrière, ils vont prendre leur disposition pour essayer de rattraper le coche. Regardez, sur la vérité, j'ai la protection. On va vous protéger maintenant. On va vous protéger pour pas que ça se reproduise. Et j'ai à nouveau les bons moments, l'amitié. On l'avait déjà tout à l'heure. On avait l'amitié, la loyauté, les choses vraies. On va vous protéger ici. Vous voyez, j'ai un homme. J'ai un âme bon ici, un appui. Quelqu'un qui va vous protéger. L'acceptation, la jalousie. C'est dingue, hein? Le désir. Vous voyez, j'ai des personnes jalouses autour de vous qui ont désiré ici ce que vous avez eu ou qui vont désirer ce que vous allez avoir. Mais vraiment. Alors. Il y a cette notion de lâcher prise là. Alors sur ça, sur la jalousie. Les pleurs, les angoisses. Oh, elles vont pas être bien, hein, je vous l'ai dit. Ils vont leur rendre leur monnaie de leur pièce. Moi, j'ai des personnes envieuses ici, jalouses. C'est terrible. Alors pourquoi j'ai l'acceptation et la résilience? Qu'est-ce qui se passe? J'attends le message. La source. Oh. Oh. Alors on me dit ici que les personnes jalouses, envieuses là, tout ce petit groupe d'amis malsains là, avec une prédominante sur une femme du passé qui a pu partir ou qui était son poste, on me dit ici qu'elles ne vont pas avoir d'autre choix que d'accepter ici votre réussite. Parce que vous voyez, elles vont être mal là. Oh, vous voyez, j'ai le traître, les ennemis, les conflits, les déséquilibres et l'inattendu. Oh, bah dis donc. Là, j'ai des gens qui vont regretter de s'être attaqués à vous, j'ai l'impression, parce qu'il y a comme une surprise, comme quelque chose qui va leur tomber sur le coin de la figure. C'est assez inattendu, hein. Ça va leur faire drôle parce que je ressens ici que vous avez des personnes qui vous ont trahi, on l'a vu, qui vous ont volontairement isolé, volontairement mis dans l'échec, volontairement ralenti, même financièrement. Et là, ça va leur faire drôle parce que c'est totalement inattendu. Vous voyez, ces gens qui vous ont créé du retard, là. On l'a là. Des conflits, des déséquilibres. Vous voyez, j'ai une femme. Elle ressort. Cette femme ici du passé, elle vous a fait tout ça. Regardez, au moment où je dis ça, j'ai le passé. C'est un truc de fou. C'est du passé. Pour moi, elle n'est plus là. J'ai la créativité sur elle. Vous voyez, vous en êtes libéré. Cette femme, elle n'est plus là. Elle n'est plus dans votre société. Alors, soit elle a quitté la société, soit elle est partie en retraite. Mais en tout cas, on a une personne qui n'est plus là. Et cette femme, elle n'a fait que... Vous voyez, avec un groupe de personnes immatures, elle n'a fait que vous ralentir. Et là, on me dit que ça va changer. Bon, bah, écoutez, le message se répète. Transformation sur le sacrifice. Elle vous a sacrifié. Elle vous a sacrifié. Ben ça, c'est fini. Voilà, j'ai la fin. La fin des manipulations, la fin des trahisons. Et vous voyez, on me dit, tout ça va leur être envoyé. Hein.
Alors que ce soit énergétique ou dans la matière. J'ai l'impression ici que on nous dit retour, vous voyez, au niveau du travail. Retour à l'envoyeur ici. Retour à l'envoyeur au niveau du travail. Vous n'êtes pas laissé faire. C'est très bien. Vous avez arrêté ici de subir. Et vous allez aller vers votre réussite. Donc là, il n'y a pas de problème. Puis j'ai la meilleure carte du jeu. On va arrêter là-dessus. Si vous préférez, ce que ces personnes ont fait va être mis en lumière. Donc actuellement, vous avez des réunions, on parle de vous. Mais on parle en bien. C'est-à-dire qu'on est en train de voir quelles sont les choses qui peuvent être mises en place ici. Alors ça, ce qui me vient, c'est que ça rattrapera jamais tout le mal qui vous a été fait. Mais ils vont essayer ici d'inverser la donne ou tout du moins de compenser par rapport à ces vérités qui vont être mises en lumière. Bon, bah là, on nous parle vraiment de harcèlement au travail. De harcèlement déguisé, caché au travail, là. Et c'est comme si, ça y est, la vérité se sachait. Et on apprenait la vérité et vous allez voir, ça va vous être bénéfique. Alors ça rattrapera jamais tout le mal qu'on vous a fait. Hein. Mais par contre, derrière, on vous ennuiera plus. Je ressens la protection et on va arrêter de vous ennuyer. Allez, je prends les petits mots, ça fait longtemps. On va voir si on a d'autres messages. Ah, on me dit qu'au niveau des transports, vous allez avoir du mal. Là, j'ai le combat. Et avec les arts, il y a cette idée de plan B, de trouver des solutions, de créer autre chose. Donc, si vous avez des soucis pour vous... Ah, excusez-moi, c'est lourd. Si vous avez des soucis pour les transports, on vous dit que ça va être compliqué. Hein. On vous dit de créer autre chose, trouver d'autres solutions. Essayez de, voilà, d'être intelligent là et de trouver d'autres solutions. C'est ce qu'on est en train de me dire. Trouver un autre moyen de transport là. D'accord ? Alors, au niveau sentimental. Je sais pas ce que j'arrête pas de bailler mes belles âmes. Écoutez, je sais pas. Oh là là. Alors, si vous avez rencontré quelqu'un, on nous dit qu'assez rapidement, vous allez voir que cette personne est fausse. D'accord? Qu'il n'y a pas d'amour. Euh, on vous dit là que très tôt, très rapidement dans une relation amoureuse, vous allez rendre compte que c'est faux, tout est faux. Ça va vous mettre en colère. Il y a quelque chose ici, j'ai une personne qui n'est pas sincère avec vous là. Non. Et vous allez partir, j'ai un départ. Ok. Mais je pense assez rapidement. Peut-être une relation récente, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas d'amour, que cette personne, elle est fausse. Et vous voyez, j'ai les énergies tierces, qu'il y a quelqu'un d'autre. Et vous allez partir. Vous voyez, les sentiments. Il est faux sur les sentiments. Ça y est, on attaque le sentimental, mes belles âmes. On est en train de me dire ici que vous avez une personne qui est fausse avec vous, qui n'a pas d'amour. D'accord ? Vous allez vous rendre compte que ces sentiments sont faux et assez rapidement qu'il fréquente d'autres personnes ou qu'il drague d'autres personnes, vous voyez. Je sens que ça va vous énerver et vous allez partir. La honte, vous voyez. Cette personne ici qui s'est mal comportée avec vous, qui a joué sur vos sentiments, assez rapidement, il va avoir honte. Il va vouloir revenir, vous voyez. Alors, est-ce que c'est déjà quelque chose que vous avez vécu? En tout cas, on nous dit bien qu'on a une personne ici qui a été faux dès le départ en amour. Ça vous a énervé, vous êtes parti.
Vous avez découvert qu'il y avait peut-être des énergies tierces, que vous n'étiez pas toute seule, que les sentiments n'étaient pas vrais, c'était faux. On nous dit là qu'il y a quelqu'un qui a honte et qui souhaiterait revenir. Mauvaise nouvelle. Vous voyez, j'ai une mauvaise nouvelle. Pourquoi mauvaise nouvelle? Ou qui a honte et qui souhaiterait que vous reveniez. J'ai les travaux. Pourquoi les travaux? Qu'est-ce qu'on veut me dire là? C'est autre chose? Ouais, j'ai un autre message. Alors, c'est quoi ça? Ah, j'ai quelqu'un qui a honte ici, qui a été faux avec vous et qui voudrait revenir. Ah, j'ai encore la colère. Il y a des mauvaises nouvelles ici concernant des travaux. Il y a quelqu'un qui va apprendre ici une mauvaise nouvelle concernant des travaux. D'accord? Par contre, j'ai une réussite, mais pas pour cette personne. J'ai l'impression pour une autre personne. Et j'ai de la colère. Alors, c'est quoi ça? J'ai un rendez-vous chanceux. Ouais, c'est ça. J'ai un autre message, mais voilà. La mauvaise nouvelle sur des travaux. J'ai quelqu'un qui a peut-être fait des travaux. Ça me fait penser à mes voisins. Quelqu'un qui a été intelligent, vous voyez? Là, je ressens qu'on a des personnes qui ont peut-être fait des travaux, qui n'ont pas respecté les lieux de vie, qui ont fait n'importe quoi, et ils vont apprendre des mauvaises nouvelles, vous voyez? Et on me dit ici que ça va générer de la colère, c'est-à-dire les personnes qui sont responsables ici, qui sont incriminées, vont s'énerver. Par contre, on me dit qu'une personne a joué intelligemment, vous voyez? Et elle aura la réussite. On nous dit qu'elle a joué intelligemment. Ok. J'ai Noël. Je sais pas pourquoi. Les signes de Noël. Alors. Compétition. Ouais, vous voyez. Des gens ici avec qui ça se passe mal. Avec qui il y a comme une compétition tout le temps. On me dit que vous avez fait preuve d'intelligence et que vous allez réussir par rapport à ces personnes-là. Elles vont l'avoir mauvaise. On est en train de me dire ici que par rapport à des personnes qui ont fait des travaux, est-ce que vous avez eu des désagréments? Est-ce que, vous voyez, il s'est passé quelque chose? On me dit que vous avez vraiment ici... ouais, vous avez fait les choses intelligemment. Et vous allez avoir la réussite. Et elles vont l'avoir mauvaise. Elles vont l'avoir mauvaise. On me dit que le divin vous a aidé par rapport à ces personnes-là. Vous allez aller vers votre abondance. Ok. Ok, bon, s'il y a des gens qui vous ennuient avec des travaux, eh ben, on vous dit que vous avez agi de manière sage et que ça va leur retomber dessus, ils vont bien être énervés. Alors, j'ai un rendez-vous, une chance. Non, les perturbations. On me dit que par rapport à un rendez-vous, il y a un coup de chance. J'ai non perturbation. Pourquoi? Alors, est-ce que vous allez avoir un rendez-vous à la dernière minute? Ah, j'ai la médium. J'ai la médium. Rendez-vous, chance. Non perturbation. Pourquoi les perturbations? On va les voir. Pour une médium. Du repos. C'est bizarre, on parle d'un rendez-vous qui pourrait être une chance, vous voyez? Et en fait, on parle d'une médium qui pourrait dire non parce qu'elle est perturbée, elle a besoin de repos. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si une personne qui a des capacités, qui est peut-être médium, allait dire non ici à un rendez-vous parce qu'elle est trop fatiguée. Et pourtant, on nous dit que ce rendez-vous, c'est une chance. Oui, regardez, c'est bien. Ça concerne quoi ce rendez-vous? On est en train de vous dire que ça serait dommage que vous passiez à côté d'une belle opportunité.
Vous voyez, j'ai l'accident, vous êtes fatigué là, vous coupez. Pourquoi? C'est quoi ce rendez-vous? C'est quoi ce rendez-vous? Ah ouais, vous êtes mal, vous n'êtes pas bien, vous avez besoin de repos. Une mère. Vous pourriez ici avoir une invitation de votre mère. On nous dit que c'est une chance, une opportunité à saisir, que c'est, y a rien de mal. D'accord? Et je sais pas pourquoi vous allez dire non, parce que vous, ça vous perturbe. Vous pourriez ici avoir votre mère qui vous invite, mais on me dit que vous n'êtes pas bien et que vous avez coupé avec cette mère. D'accord? Vous n'allez pas y aller, vous n'avez pas envie. Vous voyez, lenteur, vous allez prendre votre temps, vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie, pas du tout. C'est assez inattendu, là, cette invitation. C'est quelqu'un qui veut vous demander pardon. Votre mère, elle aimerait vous inviter ici, peut-être pour un repas. C'est totalement inattendu. C'est pour vous demander pardon, mais vous, non, vous n'avez pas envie. Vous avez coupé avec ces gens qui vous ont fait du mal, c'est ce qu'on me dit, qui vous ont ralenti. Et non, vous n'allez pas y aller. Il y a une fille extérieure, ça peut être votre sœur. Ah, vous n'allez pas y aller. Des gens qui veulent avancer, mais vous, non. Vous n'allez pas y retourner. Ok. Vous allez attendre plus d'1 an, vous voyez, vous, pas maintenant. Des gens qui voudraient vous inviter ici, qui veulent avancer, qui veulent, vous voyez, un nouveau début, mais vous, non, non, vous n'avez pas envie. Vous voyez, c'est que du mensonge. Comme si ici, votre mère allait se saisir d'une opportunité de vous recontacter pour vous inviter. Peut-être qu'elle veut avancer, vous demander pardon, et vous voyez, c'est que des mensonges. Elle veut un nouveau départ, c'est que des mensonges. C'est pas un pardon honnête. Ok. Ouvrir les yeux. Elle a peut-être ouvert les yeux ici par rapport à votre sœur et qu'elle souhaite avancer, vous voyez, mais un cadeau. Elle a peut-être un cadeau, mais je sais pas pourquoi, vous voyez, j'ai les mensonges. Sur les mensonges. Quelque chose, on parle de différence. Pour moi, je vous le dis, vous avez une personne ici qui vous a menti, votre mère vous a peut-être menti par rapport à une fille extérieure et elle souhaite avancer ici, elle souhaite vous demander pardon, ouvrir les yeux. C'est quelqu'un qui vous a menti, d'accord? Votre mère, elle vous a menti. Mais vous allez refuser parce que vous ne voulez pas être perturbé. Vous avez coupé avec ces gens-là. Ok? Donc là, vous avez un rendez-vous avec votre mère. C'est un peu la chance, on va dire, inattendue. Mais vous n'allez pas, vous allez refuser, vous n'avez pas envie. Là, j'ai autre chose. On va attaquer pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais ben là, je vous avouerai que c'est un peu lourd aujourd'hui, les énergies. Au niveau sentimental, on me dit qu'assez rapidement, vous avez vu quelqu'un était faux en amour. Quelqu'un s'était joué de vous. C'est ce que je ressens. Quelqu'un s'était joué de vous en amour. D'accord? Et vous êtes parti. Il y avait d'autres énergies ici. Quelqu'un qui a honte et qui veut revenir. J'ai une personne qui a honte là et qui veut revenir. J'ai bel et bien une trahison. Voilà, j'ai quelqu'un qui vous a trahi ici. Quelqu'un qui vous a trahi, qui a été faux dans ses sentiments. Et il y a eu un rejet par rapport à vous et vous êtes parti ou cette personne est partie. Quelqu'un qui vous a menti.
J'ai la maison. Ce qu'on a sur ce garçon là, qui donc vous a manipulé, c'est jouer de vous, qui a honte maintenant. J'ai les communications, la réconciliation. Bah, j'ai quelqu'un qui revient communiquer ici. Ah ouais, vous voyez, qui a honte, qui est pas très bien, qui va être confus. Mais je sais pas pourquoi depuis le début, vous avez vu, j'ai du mal à parler. Cette personne, elle va avoir du mal à parler, elle va revenir communiquer. C'est quelqu'un qui a honte, qui s'est joué de vous, qui a joué sur vos sentiments, qui n'était pas sincère dans ses sentiments. Et on parle qu'il y avait d'autres énergies autour de lui. C'est quelqu'un qui a honte et qui revient. Communiquer pour une réconciliation ici. Il est perturbé, vous voyez, je vous le dis. J'avais du mal à parler depuis le début de la capsule, je me demandais pourquoi. Vous êtes séparé de cette personne, il y a eu bel et bien une séparation. En plus, on me dit que vous n'avez plus confiance. C'est quelqu'un qui va avoir du mal à vous parler. J'ai réconciliation enfant, j'ai quelqu'un qui veut un nouveau départ. C'est très clair. Et qui va vous dire la vérité. Il va avoir beaucoup de mal à parler, à s'exprimer auprès de vous. Parce qu'en fait, il va vous avouer la vérité. Ok. C'est vous. Vous voyez, il va avoir du mal à parler avec vous, la femme. Sur la réconciliation, le nouveau départ, j'ai de la joie. Ok. Sur la lumière, j'ai l'amitié. La confusion, les vérités par rapport à des amis. On avait des énergies tierces, on avait certainement des amis ici qui perturbaient dans son environnement. C'est quelqu'un ici qui retrouve de la joie, qui va vous dire la vérité, on va voir. Pourquoi j'ai l'amitié là? J'ai les peurs. Ok. Alors, on dit ici que cette personne, elle revient pour se réconcilier, qu'elle a honte. On nous dit ici que vous allez être heureuse, mais que vous avez peur que ces énergies tierces, ici, ses amis, les gens qui gravitent autour de lui, fassent en sorte, vous voyez, que ça recommence et que ce soit éphémère. Vous avez peur à nouveau que ce retour ne dure pas. Ok. Ça, ce sont vos énergies. Vous avez peur ici. Même si ça vous fait plaisir ce retour, même si ça vous fait plaisir ce nouveau départ et cette réconciliation, vous avez encore de la colère. Il y a eu de la colère, il y a eu beaucoup de colère ici par rapport à cette trahison et les secrets cachés. Cette personne, cet homme n'a pas été honnête avec vous et vous avez beaucoup de colère par rapport à ça. Et en fait, vous avez peur ici que s'ils reviennent, ils soient dans les mêmes énergies. Donc même si ça vous fait plaisir, vous avez peur que cette personne reparte dans quelque chose d'éphémère. Alors, il veut quoi ce garçon? Ok, ça c'est vos énergies. Ok. Vous allez être heureuse. Mais par contre, vous avez encore beaucoup de colère par rapport à cette trahison. Mais il y a des appréhensions sur cet homme-là, qui va avoir du mal à communiquer, qui veut un nouveau départ. Un nouveau départ peut-être comme un ami, vous voyez. J'ai la loyauté, la fidélité, j'ai la légèreté et j'ai le foyer. Alors, j'ai cet homme. C'est quelqu'un qui revient, qui va avoir du mal à parler, qui fait le choix de l'engagement, vous voyez, qui fait le choix ici de revenir avec vous et de s'engager. Donc ça c'est plutôt positif. Mais je ressens aussi que cette personne, vous voyez, elle prend peut-être un peu les choses avec légèreté, vous voyez, avec frivolité. Bon, il a honte, mais il a envie de retrouver ses énergies de légèreté. Là, il n'a pas envie, vous voyez, de repartir dans des choses compliquées. J'ai les nouvelles, il va vous contacter malgré cette séparation. Vous voyez? C'est dingue. En amour. Truc de fou. Vous n'aviez plus de contact, vous n'aviez plus de communication avec ce garçon.
J'ai le côté positif des choses, c'est quoi? C'est cette pause a été positive. Vous voyez, on me dit cette pause a été positive. Par contre, vous, je vous sens un peu énervé. Vous avez été blessé en fait. Le comportement de cette personne vous a blessé. Le fait qu'il soit pas honnête, qu'il soit faux dans ses sentiments, je l'ai là, hein, faux sentiments. On me dit ici que, et on me confirme avec le bip, bon, il revient, il a honte, excuse-moi, le chien a la queue entre les jambes, hein. C'est un peu ça l'idée, une personne qui n'est pas très fière de son comportement, mais qui revient quand même à la communication. Donc l'objectif, oui, c'est de se réconcilier. C'est ici un nouveau départ, l'engagement. Par contre, vous avez peur que cette personne, lui, il a compris des choses, mais vous avez peur que cette personne ne soit pas sérieuse. Vous voyez, j'ai quand même un homme qui a compris des choses ici par rapport à une triangulaire. On l'a là. Et c'est une chance. Ok, on a des prises de conscience ici par rapport à une triangulaire. Si vous préférez, pendant ce temps de pause, pendant cette séparation, on me dit éloignement, cet homme, il a compris des choses ici par rapport à une triangulaire. J'ai les voyages. Vous voyez, il a fait un cheminement, il a vraiment ici fait un travail par rapport à ces énergies tierces autour de lui. On me dit que c'est positif. C'est cool. Une belle guérison. Donc quelqu'un qui ne laisse plus ici des personnes influencer sa vie. Vous voyez, j'ai les énergies négatives à l'envers, sa stabilité à l'envers et l'équilibre à l'endroit. Quelqu'un qui ne laisse plus les personnes ici influencer son équilibre et sa vie, qui retrouve des énergies de légèreté dans son foyer. C'est ce qu'on voyait en dessous. Ok, je comprends mieux. C'est quelqu'un ici qui, vous voyez, se prend moins la tête, écoute peut-être un peu plus son cœur et plus dans le lâcher-prise ici, fidèle à lui-même, fidèle à ses valeurs. Quelqu'un qui s'est coupé ici d'un cercle amical. Donc j'ai bel et bien une personne qui revient vers vous. C'est quelqu'un qui vous a blessé, d'accord? Vous allez avoir peur ici qu'il reparte dans un amour éphémère. C'est ce qu'on me dit. Ok les belles âmes. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus sur cette personne et puis j'arrêterai. En tout cas, j'ai bel et bien une personne qui revient, qui a honte, qui n'est pas fier de lui là. Je ressens qu'il n'est pas fier de ce qu'il a fait, ce garçon. Il n'est pas fier du tout de ce qu'il a fait, ce garçon. D'accord? Allez, on y va. Je sais pas pourquoi, vous voyez, tout est confus, tout est mélangé. Je pense que dans sa tête, là, il est paumé, là. Il sait pas comment faire. Vous voyez, j'ai le masculin. Il sait pas comment faire pour revenir vers vous, là. Tout est confus, là. Tout est mélangé dans la vie de ce garçon, là. Allez, on y va. Allez, j'avance. Qu'est-ce qu'on a à la coupe sur ce garçon? Le lieu de vie qui ressort. Je vous l'ai dit que dans son intériorité, retrouver de la légèreté, vous voyez, une fidélité à lui-même, un lâcher-prise. Regardez, j'ai la même longueur d'onde, j'ai l'équilibre, un accord, une intériorité. C'est quelqu'un qui est maintenant en accord ici, avec lui-même. Ça ressort. Personne ici qui est en accord avec lui-même. Ok. Pour les transports, on me disait, on me leur dit, là, vous allez devoir faire preuve de créativité. Voilà, mes belles âmes. Vous allez devoir faire preuve de créativité pour les transports. Ok, on est parti sur ce garçon. Douceur et tendresse, ok. J'ai les doutes, on l'a vu, sur ses projets d'avenir. Il est confus, il est perturbé, vous voyez, la méchanceté. Il y avait des rivalités, il y avait des personnes autour de lui ici qui lui ont généré des doutes par rapport à ses projets d'avenir. On a encore cette rivalité et cette méchanceté. J'ai vraiment des personnes ici qui lui ont initié le doute, qui lui ont créé de l'incertitude, de la confusion, des questionnements. Pour moi, c'est fini ça.
En tout cas, c'est quelqu'un qui vous a généré mais beaucoup de colère, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Quelqu'un qui vous a généré beaucoup de colère. Vous voyez, j'ai le travail. Il a dû ici travailler, cheminer, comprendre des choses. On l'a vu, des compréhensions par rapport à ses doutes. Ok? Il a fallu du temps. Vous voyez, ça ressort. Il a fallu du temps à cette personne pour comprendre, ouvrir les yeux sur une situation. Peut-être ouvrir les yeux ici sur des personnes. D'accord? Qui étaient totalement immatures. Qui l'ont ralenti. Ok, c'est cool. Et prendre de la hauteur. Vous voyez, il a dû prendre de la hauteur par rapport à ses doutes et ses hésitations concernant ses projets d'avenir. On me dit sortir de l'influence de certaines personnes. Et on me dit bien ce masculin. Et il revient. Vous voyez? Il a réfléchi, il a pris du recul, il a mûri. Et on me dit un masculin qui revient. Vous avez ici un masculin du passé qui revient. D'accord? Il y a eu du retard. Il aurait peut-être dû arriver, il y a eu des empêchements, vous voyez, des blocages. Il aurait peut-être dû arriver avant, ce garçon. Le badinage. Il était ici dans des énergies de fleurs, de séduction, de superficialité. Je vous le dis, il n'était pas réel. Il était faux dans ses sentiments. Il était faux dans ses sentiments. Il était ici dans des relations d'un soir. C'est drôle, hein, on capte encore un peu les mêmes énergies. Voilà. Ce qui a empêché ici, c'est cette personne de revenir plus tôt, c'est la superficialité. Il était plus dans de la séduction, vous voyez, il était plus dans ces énergies-là. Et là, pour moi, il a pris de la hauteur par rapport à tout ça. Il avait certainement un environnement malsain qui ne l'influençait pas dans le bon sens. Et pour moi, il revient. Il revient, ce garçon. C'est un peu les énergies, là. Vous allez avoir des nouvelles. Voilà. Pour vous, la féminine. Puis vous tombez sur le masculin. Enfin, c'est quand même un truc de fou, hein. Regardez. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne qui n'est pas fière de ce qu'il a fait. C'est vraiment ici, vous voyez, c'est dingue, hein, vous tombez ici sur ce masculin. C'est quelqu'un qui sera à votre écoute, qui va vous protéger, vous câliner, vous coucouner, s'occuper de vous. Il sera attentif à votre demande là et à vos désirs. D'accord. Il avait des choses à comprendre ici. Il avait des choses à comprendre ici pour retrouver une sérénité. J'ai l'ouverture. En tout cas, vous avez bel et bien des nouvelles de ce garçon-là. Allez, on y va. L'amour passionnel, c'est quelqu'un qui... on parle de grand amour. Vous pourriez vivre ici un grand amour avec cette personne. Vous pourriez maintenant avoir des sentiments, vous voyez, réciproques, ce qui n'était pas le cas au départ. Il y a bel et bien une ouverture pour vous. Vous voyez, elle ressort, une opportunité. Quelqu'un qui a de belles pensées pour vous. Ah, c'est quelqu'un qui pense à vous beaucoup, là. Qui pense à ce qu'il pourrait faire avec vous, vous voyez. Vous câliner, vous faire des bisous. C'est quelqu'un qui s'imagine les moments qu'il pourrait passer avec vous. Vous voyez, j'ai l'infidélité. C'est quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous, hein. Peut-être avec une énergie tierce, vous voyez, une relation magnétique. Mais là, il y a quelque chose qui arrive par rapport à cette relation. Il y a eu un cadeau. Il y avait une situation complexe, vous voyez, il y avait une autre personne ici. Il y avait une autre personne autour de cet homme. Pour moi, vous n'étiez pas seul à l'aimer. Il y avait une autre personne qui a perturbé ce lien. D'accord ? Allez, on va aller voir ce que l'on peut nous dire sur ce garçon. J'ai du mal à m'arrêter, hein, vous avez vu? Et au moment où je vous dis ça, vous voyez, j'ai la transformation. Il y a quelque chose qui se transforme ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce masculin qui revient vers vous, qui s'est mal comporté? J'ai champagne, prochainement, vous allez célébrer quelque chose.
Peut-être des retrouvailles. Vous allez avoir des nouvelles. J'ai les signatures. Sur ce garçon-là. D'accord? Sur ce garçon ici. Qui revient vers vous. Un engagement au printemps. Vous voyez, quelqu'un qui vous a trahi dans une relation passionnelle, ça ressort. Il est plus allé chercher du charnel, de la passion, plutôt que de la construction. Et j'ai quelqu'un qui revient pour un engagement au printemps. Vous voyez, j'ai le oui-non. Avec vous, il ne savait pas trop comment se positionner, il ne savait pas quoi faire. D'accord? Il était dans du on-off, ce garçon. C'est mal comporté. Ouais. Ok. Oh, vous n'étiez pas la seule. Bon, il a eu des compréhensions là sur cette femme. Et vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai la rupture. Donc, pour moi, il sort de ses comportements de frivolité, vous voyez, superficielle. Pour moi, c'est terminé, cette relation passionnelle, là. C'est terminé. Et c'est quelqu'un qui a pu, en effet... Mais on me dit que très rapidement, vous avez vu que cette personne était fausse et qu'il n'éprouvait pas des sentiments sincères pour vous. Hein. C'est quelque chose qui vous a franchement dérangé. Sur la signature, vous voyez, j'ai un homme. Un homme qui peut être légèrement plus jeune que vous. J'ai quelqu'un qui revient pour un engagement. C'est très clair, le tirage est très clair. Il n'est pas bien, il a honte. C'est quelqu'un qui est triste, qui n'est pas très fier de ce qu'il a fait. Je vous le dis. Ok, j'ai la sérénité. Alors sur la sérénité, j'ai l'été. Ouais, j'ai quelqu'un actuellement qui est pas très bien là, qui s'en veut, qui est triste de son comportement. Et on me dit qu'il ne retrouvera une sérénité, mais pas avant cet été, vous voyez? Il s'en veut vraiment de ce qu'il a fait, ça va le ronger un petit peu. Ok. Qu'est-ce qu'il a, ce garçon là? Qu'est-ce qu'il a? Les masques, il a porté des masques. Alors, est-ce qu'il est triste parce qu'il vient aussi de rompre ici avec un amour passionnel, vous voyez? Ce garçon, il n'a pas été honnête avec vous, hein. Vraiment, j'ai les mensonges. J'ai une hospitalisation. Oh, bah dis donc. Ouais, vous savez ce qu'on me dit? On parle hospitalisation et tristesse. On pourrait faire un séjour en hôpital psychiatrique, vous voyez, pour retrouver ses esprits ici. Ah ouais, j'ai une personne ici qui est pas bien du tout. Qui s'est séparée là d'une relation passionnelle avec qui vous avez trahi. Et là, je ressens que il est pas bien du tout. Vous voyez, il fait une bonne dépression. Et on me dit là, au printemps, cette séparation, il l'a très mal vécue. On va aller voir cet été. Vous voyez, il y aura une évolution. Il retrouve sa sérénité, son bien-être cet été. Et j'ai un retour. Pour moi, il va revenir vers vous. Par contre, là, je ressens que la rupture qu'il vient d'avoir l'a complètement mis en dépression, quoi. Je vous le dis franchement. J'ai grosse dépression ici. Ok. Bah, c'est pas très gai. Ce garçon, il est pas bien. Vous aurez des nouvelles de lui. Tôt ou tard, on me dit. Ouais. Vous voyez, il a porté des masques avec vous. Ou peut-être que la femme ici avec qui il était a porté des masques. On va voir sur l'hospitalisation prochainement. Oh, bah, prochainement, il pourra être hospitalisé. Donc, vous voyez, on me dit bien au printemps. Ce garçon, pour moi, il est perturbé là. Et on me dit ici que sa santé a été impactée, mais il va aller mieux à partir de cet été. Ouais, vous voyez, il a vécu une infidélité. Pour moi, c'est ce garçon, c'est pas vous. Hein. Il a vécu une infidélité là.
Il a vécu une infidélité. On me dit que son moral et sa santé va repartir au beau fixe, mais pas avant cet été. Ou alors on peut nous dire que son moral et sa santé est reparti au beau fixe, ça y est, et qu'il est à nouveau serein là. Mais c'est quelqu'un qui a vécu une infidélité. Vous voyez, quelqu'un qui a vécu une infidélité. Si vous préférez, cet homme, il a choisi une autre femme. Et cette femme l'a trahi. Il y a une rupture. C'est quelque chose qu'il a vécu vraiment très mal. On peut nous parler de dépression. Et on me dit en ce moment au printemps quand même. Hein. Et vous voyez, on a ici une femme qui a porté des masques et qui lui a fait, mais avec qui il était engagé, qui lui a fait totalement à l'envers. Ah, ce qu'il vous a fait, si vous préférez, ben, cette femme lui a fait. Ça, c'est le karma. Hein. Ce que l'on fait aux autres, en règle générale, le karma nous le fait revivre. Hein. Et là, c'est ce qui s'est passé. Cette personne, il a été faux avec vous, il vous a manipulé. Ben écoutez, vous voyez, on me dit justice divine. C'est énorme. Justice divine, si vous préférez. Justice divine, la femme avec qui il était lui a fait la même. Voilà. Comme ça. La boucle est bouclée. Ok. Donc l'évolution par rapport à vous, on en sait un peu plus sur ce garçon. J'ai l'amitié et la clairvoyance. On avait l'amitié tout à l'heure. Donc c'est quelqu'un qui pourrait revenir vers vous dans un premier temps. Alors lui, il a peut-être envie de se remettre avec vous, de s'engager avec vous. Mais ce qu'on me dit, c'est que dans un premier temps, vous allez être plus dans une dynamique d'amitié, vous voyez. Ouais. Écoutez, hein, il a été voir une autre femme, là. Et au final, rupture, elle lui a fait à l'envers. Bon, bah, voyez. La boucle est bouclée. Justice divine. D'accord? Pas fait le bon choix. Et là, pour vous, il pourrait revenir. Voilà, j'ai le choix. On vous dit d'être clairvoyant, on vous dit d'appréhender les choses et de les voir telles qu'elles sont là. Vous savez ce qu'on est en train de me dire? C'est très particulier comme message. On me dit que cette personne, il pourrait revenir vers vous. Il a honte. Alors, c'est horrible, on me dit il va s'économiser. Vous voyez, il va faire le choix de s'économiser. Et de plus revenir vers vous, mais comme une bonne copine. Vous voyez, comme la bonne copine. Reprendre contact et s'économiser. C'est ce qu'on me dit. Il fait le choix de s'économiser, investissement, mais à minima, j'ai envie de dire. Bon, bah super. Et pourtant, il se projetait, on l'a vu, dans des beaux moments avec vous. Pourquoi il fait ça, là? J'ai la jalousie. Une femme plus jeune. La fille, le choc. Et là, le bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? Alors, j'ai encore une autre énergie. On me dit qu'il y a une femme beaucoup plus jeune que lui. Mais beaucoup plus jeune que lui, qui pourrait être choquée là, de l'attitude de cet homme. Je sais pas pourquoi on me dit ça. J'ai la mort, on me dit que c'est fini avec elle. Le passé, on me dit c'est mort. On me dit qu'une femme dans son entourage, on me dit qu'elle pourrait être sous le choc ici. Que cet homme revienne vers vous.
D'accord? Harcèlement. Vous voyez? On me dit que c'est terminé avec cette jeune femme. Dispute, consultation, dispute. On me dit que c'est... Ouais, décidément, ils sont tous malades dans ce tirage. On me dit ici qu'on a une jeune femme qui pourrait ici consulter un médecin, vous voyez. Une femme jalouse du passé qui pourrait vous harceler ou le harceler ici. Voir d'un mauvais œil ce bonheur éventuel. On me dit que c'est terminé avec elle. On me dit que c'est terminé. On me dit que cet homme pourrait ici avoir quitté un lieu de vie commun avec cette femme. Ah, ok. J'ai de la distance. Il n'est pas à côté de chez vous. Ou il a bougé, il a mis de la distance ici avec cette femme. Vous voyez, il y avait de la sexualité avec cette femme. Alors, est-ce que c'est pas la tierce qui l'a, ouais, malveillante? Vous voyez? J'ai l'impression qu'on parle de cette personne avec qui il a été trahi. J'ai l'homme et j'ai le déplacement. J'ai l'impression ici que cette femme jalouse et possessive va être sous le choc d'apprendre qu'il est revenu vers vous. On me dit bien ici qu'elle l'a trahi avec quelqu'un d'autre, de plus âgé en plus. On vous dit faites attention parce qu'elle pourrait consulter. J'ai quand même une personne un peu déséquilibrée. Très, très portée sur l'argent. C'est ce qu'on me dit. J'ai une mère. Ouais, avec une mère, vous voyez, qui l'aide. On parle d'une jeune fille, alors excusez-moi, mais maman, papa, quoi. Vous voyez, on me dit ici que cette jeune femme, c'est l'enfant roi. Tout le temps, maman, papa, la carte bleue, vous voyez, elle a besoin, elle demande à maman, papa. Elle est un peu là-dedans. On parle d'une personne qui est un petit peu malade, un petit peu déséquilibrée, qui est très conflictuelle ici. J'ai l'impression qu'on nous explique la tierce, le comportement de la tierce là. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a trahi votre autre, qui le harcelait, qui était dans des énergies vacillantes, le on-off, le oui-non. Et en fait, elle lui a fait à l'envers. Elle est partie avec quelqu'un là. Vous voyez, il y avait un nœud. Elle est partie avec quelqu'un, cette femme, et j'ai l'impression qu'elle pourrait ici ne pas accepter que cet homme revienne vers vous, quand bien même c'est terminé entre eux, parce qu'on a vu la rupture. Lui, il a déménagé, il s'est saisi d'une opportunité, il a mis de la distance avec cette femme. Par contre, ce que je ressens, c'est que malgré qu'elle l'ait trompé, malgré qu'elle l'ait trahi, elle pourrait encore ici influencer ce début de relation avec vous. Par contre, ce qu'on me dit, c'est qu'avec vous, au début, il va s'économiser. Vous voyez, il ne va pas s'investir énormément. C'est ça qui est étrange. Parce que pourtant, j'avais ici une personne qui revenait vraiment vers vous pour un engagement. Et là, on me dit qu'il pourrait s'économiser. Ah, elle va être longue, la capsule. Pourquoi on me dit qu'il pourrait s'économiser ici? Allez, j'y vais, mais là... On me dit que c'est quelqu'un d'égoïste, d'accord? On me dit que c'est quelqu'un qui répond beaucoup à ses désirs, à ses propres désirs, quelqu'un de susceptible ici, qui peut avoir les cheveux bruns ou châtains. Par contre, vous voyez, c'est quelqu'un qui est proche de son argent, là. Oh là. Transformation. Au niveau de l'argent, vous voyez? C'est fou, ça. C'est quelqu'un qui est très centré sur ses propres désirs. Qui peut se faire plaisir à lui. Mais par contre, je ne suis pas persuadée que vis-à-vis de vous... il sera généreux, vous voyez, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose par rapport à l'argent.
Donc il revient un peu comme une bonne copine. Et on vous dit, soyez clairvoyant vis-à-vis de ce garçon. Donc c'est quelqu'un, excusez-moi, c'est un rapsou. C'est ce qu'on me dit. C'est un rapsou ici. C'est quelqu'un qui surveille ses finances, vous voyez. J'ai à nouveau la jalousie. C'est fou ça. Elle revient tout le temps. Et j'ai à nouveau le harcèlement. Alors, est-ce qu'il a encore un lien avec cette femme par rapport aux finances et qu'il n'est pas libre de faire ce qu'il veut par rapport à ses dépenses? Il y a une femme qui le harcèle au téléphone et qui surveille ici ses finances. Je vous jure que c'est vrai. Des choses en gestation ici. On me demande d'être sage. Écoutez, j'ai pas trop de messages, ça devient confus. J'ai l'impression qu'on a encore cette énergie tierce dans les parages. En tout cas, on nous dit bien, je vais juste demander sur l'amitié. Pourquoi l'amitié? C'est comme s'il revenait vers vous parce qu'il a honte. Mais il fera le choix de l'économie, vous voyez, il ne va pas s'investir plus que ça. C'est ce que je ressens. Et on vous dit, ouvrez les yeux là-dessus. J'ai à nouveau cette femme âgée, là, qui crée de la lenteur. Est-ce qu'il a une mère à entretenir? Je ne sais pas, moi, une fille ou... J'ai le champagne, la célébration. C'est comme s'il répondait qu'à ses désirs, ce garçon. Et j'ai le papy. Ouais, ça parle plus, mes belles âmes. En tout cas, on vous dit d'être très clairvoyant sur la volonté de cette personne, ce qu'il veut vraiment, vous voyez. J'ai quelqu'un qui a honte, qui revient. On l'a vu, vous allez le revoir, j'ai la rencontre. Et vous voyez, j'ai intéressé. Faites gaffe à vos finances, là. J'ai l'impression qu'il revient, mais il est pas honnête. Il y a une réconciliation, vous voyez, mais comme s'il y avait un intérêt. Méfiez-vous, là. Méfiez-vous, quand même. On parle d'une personne super susceptible. Possibilité d'un engagement avec cette personne. Au début, il va revenir, mais c'est pas quelqu'un qui donnera beaucoup. Alors, j'ai l'impression que dans sa tête, il se projette beaucoup avec vous, sur les moments qu'il va passer avec vous. Il va vouloir être tendre, mais derrière, vous voyez, j'ai quelqu'un qui est intéressé. Quelqu'un qui est intéressé et qui a certainement des problèmes d'argent. Parce que moi, ce que j'ai ressenti, on me dit que son choix ici, au printemps, donc c'est là. Son choix, ça va être, je vais revenir, mais vous voyez, plus comme bonne copine. Et c'est quelqu'un qui fera le choix des économies, vous voyez. Il va pas beaucoup vous donner, pas beaucoup s'investir avec vous. Ouais, j'ai un engagement, mais c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il il est proche de son argent, là. D'accord? Donc faites attention, mes belles âmes. Voyez ce que vous en faites, voyez ce que vous voulez vivre avec cette personne. Voilà, on va arrêter là. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et puis passez une bonne semaine. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule. Si vous voulez un accompagnement, un coaching dans le bien-être, pour votre sérénité, pour apprendre, pour avancer, pour comprendre, n'hésitez pas à prendre rendez-vous via le lien qui se trouve sous les vidéos. Passez une belle journée. Merci les belles âmes.